Bonsoir, alors je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle guidance à choix intemporel, pardon. Donc ce soir, je vais complètement me laisser guider par ce qui vient. Je me sens appelée à faire une guidance et je vais prendre deux choix. Donc je vais me servir du tarot Lumina. Et l'idée, ça va être de savoir ce que tu es en train de vivre en ce moment, parce que je pense que si tu me regardes et que tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu sens qu'il y a une véritable transformation qui est en cours pour toi. Et mon but, ça va être de t'aider à passer cette transformation de la manière la plus fluide possible, d'accord? Donc rappelle-toi que c'est une guidance intemporelle. Quand tu tombes sur cette vidéo, c'est que c'est le bon moment pour toi. C'est une guidance générale et collective, donc tu ne prends que ce qui résonne avec toi. Je compte sur toi pour vraiment ressentir ce qui est l'ordre de ta vérité. Hein, je crois que la vérité, elle est personnelle. Et puis surtout, si tu as besoin d'approfondir, eh bien n'hésite pas à réserver une guidance privée. Alors, on va choisir déjà les deux cartes. Donc pour le choix numéro 1, ce sera deux choix. Et le choix numéro 2. Alors, je te laisse choisir en direct. Première carte, le soleil. Magnifique. Deuxième carte, le chevalier de pentacle. C'est vraiment super aligné avec toutes ces énergies collectives que je ressens ces derniers jours. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Facebook ou TikTok et que tu veux avoir plus de contenu, je publie plus régulièrement sur d'autres réseaux, donc n'hésite pas à aller t'abonner. Je te mettrai en description le lien avec tous mes réseaux sociaux et mon site internet pour pouvoir aussi réserver une guidance si tu le souhaites. Et on va commencer du coup pour le choix numéro 1 avec le soleil. Et je vais prendre l'oracle de la métamorphose. Donc, quels sont les messages pour toi avec cette carte du soleil? Déjà, je vais commencer par cette carte. Alors, je pense que tu as pas mal travaillé sur ta confiance en toi. En tout cas, tu es en train de retrouver une certaine confiance et tu commences à prendre aussi conscience, pardon, du fait que tu rayonnes sur les autres, et peut-être que tu ressens avec ces mains comme ça. Moi je suis magnétiseuse, donc peut-être qu'il y a des magnétiseurs qui me regardent, ou en tout cas peut-être que vous le savez pas encore et que vous allez le découvrir avec cette guidance, mais peut-être que tu sens un peu de chaleur dans tes mains, que tu sens que tu as envie de servir oui, pour créer une belle vie pour toi, mais aussi pour pouvoir peut-être aider d'autres à se sentir bien et à prendre leur place et eux-mêmes devenir des rayons de soleil. Donc voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est déjà ce qui me vient. Mais en tout cas, toi, je pense que tu es en train de prendre ta place, vraiment. Tu es en train de rayonner, ton plexus solaire, il est bien ouvert. Et si c'est pas encore le cas, tu t'apprêtes à vraiment à avoir un sentiment de confiance et de pouvoir personnel qui se déploie. C'est très beau. J'aime beaucoup. Le miroir. L'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Je pense que tu as expérimenté pas mal de relations qui ont pu te déstabiliser émotionnellement, mais à mon avis, tu as fait un bon travail de guérison émotionnelle et tu as conscience aujourd'hui que chaque personne, chaque situation que tu rencontres, elle est juste là pour te montrer qui tu es, où tu en es dans ton évolution personnelle et qu'est-ce que tu as besoin d'aller regarder peut-être pour continuer d'évoluer. Et là, je sens que tu es vraiment en train de prendre conscience que toi aussi, tu peux devenir un miroir pour d'autres, peut-être par des activités je sais pas moi, de coaching, de tirage de guidance comme je peux le faire, ou peu importe dans quel domaine, mais finalement tu commences à prendre une place de guide pour les autres, tu vois. Alors si ça te parle pas du tout là, change, parce que c'est très orienté là-dessus, je pense. Et donc va voir le choix numéro 2 si tu le souhaites, ou peut-être une autre guidance, hein. C'est pas obligé que ce soit pour toi. Et puis dis-moi en commentaire si ça résonne. J'aime bien avoir tes retours. Le cycle. J'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution qui se déploie. Donc oui, je pense que là tu le sens, que tu es vraiment en train de prendre de l'ampleur. De l'ampleur dans le sens où tu es en train d'évoluer. C'est très spirituel, hein. Donc tu sens que tu es en train
d'évoluer sur ton parcours spirituel et que du coup, il y a une grosse transformation à l'intérieur de toi avec peut-être voilà, des dons qui se réveillent, une conscience qui est beaucoup plus développée, une conscience du monde qui t'entoure et de la place que tu peux prendre dans ce monde aussi. Mais clairement, tu es en train de te déployer, donc c'est génial. Ah, si tu doutes, ne doute plus. Tu es vraiment en train de prendre ta place et change rien, tu es sur ton chemin, quoi. Là, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire ensuite, tu vois, avec ces dons. Le pardon. Je me pardonne de tout, je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Alors tu vois, là c'est vraiment un message spécifique qui me vient, ça fait 2 fois qu'on a les mains. D'accord? Donc franchement dis-moi si tu as du magnétisme, si tu te rends compte que tu en as, si peut-être tu le pratiques déjà. Moi j'ai un message spécifique pour toi qui est vraiment lié au fait que c'est super d'aider les autres. Et là, je vais te parler de mon expérience personnelle. Le magnétisme, ça fait très longtemps que j'en ai conscience, mais en fait, je l'ai utilisé sans forcément, au départ, avoir fait un vrai travail de guérison émotionnelle me concernant. Et du coup, tu vois, je ressens que ça pourrait te blesser. Donc, si tu sens qu'il y a encore des blessures personnelles, émotionnelles, des blessures de l'âme qui te touchent ou qui ont une influence dans ta vie et que en plus tu es dans une démarche de pouvoir aider l'autre, ne t'oublie pas s'il te plaît. Le message c'est vraiment prends soin de toi, fais-toi accompagner s'il faut aussi pour vraiment être dans une démarche où tu es purement dans le cœur et où tu vas pas risquer d'être réveillé par le miroir des autres que tu pourrais être en train d'accompagner. C'est un peu le piège quand on veut aider. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais c'est important de bien se connaître, de bien être centré d'abord sur soi pour pouvoir ensuite aider à partir du meilleur espace les personnes qui en ont besoin. Ok. Les masques. Je m'éveille à la conscience des masques de ma personnalité. Donc là, ouais, je pense que peut-être que justement, tu es en train de découvrir tes dons et ça va aussi peut-être être perturbant pour toi parce que tu vas attirer des personnes qui ont besoin de ta lumière parce que tu es quelqu'un de très lumineux, hein, tu es un soleil ou tu es une soleil. Mais par contre, vigilance, c'est-à-dire que vraiment c'est important que toi tu sois bien aligné avec toi-même, dans ton authenticité, dans ta posture de leadership, que tu aies trouvé une certaine sécurité intérieure pour pas que ça te desserve au final de vouloir aider l'autre. D'accord? Bon, c'est ce qui me vient. Du coup, je vais prendre l'oracle de guérison de l'âme et on va voir si justement il y a peut-être des blessures à libérer. Enfin, on va voir où tu en es en tout cas. Encore une fois, tu prends que ce qui résonne avec toi. Hein. La créativité, j'exprime ma vérité. Donc peut-être que là, ce qui te manque encore, c'est un peu de confiance dans tes dons, dans tes potentiels, pour pouvoir vraiment être authentique et briller totalement. Peut-être que voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que tu as envie, par exemple, d'avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux ou d'oser plus parler de ta manière de voir les choses, de tes dons. Mais là, je pense qu'il y a encore quelque chose qui demande à être... comment dire, à être observé, à être mis en lumière pour te permettre d'être vraiment dans ta vérité et de porter ton message librement sans que ce soit difficile pour toi, tu vois, que tu puisses vraiment faire ton travail de travailleur de lumière, j'ai envie de dire, à partir de ton cœur et en étant libéré de tes propres fardeaux. Encore une fois, je te parle en connaissance de cause. J'ai fait un gros travail en profondeur parce que quand tu as envie d'aider les autres comme ça, que souvent tu as des dons, ça a toujours été comme ça, tu n'as pas forcément conscience que c'est hyper important de faire de toi ta priorité. Tu peux avoir un peu tendance à te sacrifier pour l'autre et vraiment c'est pas bon pour toi et au final c'est pas bon pour l'autre non plus. La bonne sœur, je m'en remets à l'univers.
Donc toi, pour moi, tu es vraiment venu là pour servir l'univers, pour impacter cette transformation collective que je ressens très forte en ce moment. Et puis, enfin, je suis pas la seule à la ressentir. Il y a vraiment une transformation importante avec beaucoup de personnes qui s'éveillent à la spiritualité, qui prennent conscience qu'ils sont plus que des êtres humains dans un corps. Et du coup, avec l'apparition de dons, mais aussi avec l'apparition de blessures qui demandent à être... accueilli en fait. Donc voilà, si ça te parle vraiment, priorise-toi. D'abord toi, et c'est quand toi tu te seras vraiment mis à ton propre service, au service de l'univers, parce que tu es l'univers, hein. Tu fais partie de l'univers, tu es l'univers, tu portes l'univers en toi, mais tu vas vraiment pouvoir œuvrer comme un soleil à partir du moment où toi tu vas être vraiment totalement réunifié et en tout cas conscient de certaines blessures. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir tout guéri, d'ailleurs je pense que c'est pas forcément possible de tout guérir, mais en tout cas d'être conscient de nos schémas, de nos croyances, pour pas plonger avec les autres qui souffrent quand on les accompagne, et on pourrait vite du coup prendre leur mal-être au lieu de rayonner comme un soleil, tu vois. Alors, message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Mes petits soleils. Le passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Bon. Tu vois, en fait, soit tu as encore des blessures ou des choses qui demandent à être pardonnées, et je t'invite vraiment à te pencher dessus, voire à te faire accompagner si tu as besoin. Tu peux me solliciter, ou voilà, en tout cas aller vers quelqu'un de confiance qui va t'aider peut-être à être vraiment dans une sécurité intérieure qui va te permettre d'œuvrer pour le collectif de manière beaucoup plus efficace et expansive pour toi-même, parce que c'est bien de vouloir aider les autres, mais l'idée c'est vraiment de grandir avec eux, tu vois, et de faire de toi ta priorité. C'est ta première mission d'âme. Apprendre à t'aimer, t'accepter, te respecter, et ensuite donner à partir de l'amour inconditionnel, l'intention pure du cœur en fait, tu vois. Alors je te lis la carte des passeurs d'âme. J'ai l'impression que ça va t'apporter quelque chose de plus. J'éclaire le chemin. Je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue est incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaibli ou en coma artificiel. Je les aide toutes deux, simplement par ma présence, à voir leur lumière et à passer dans la lumière, de l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes, elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage, ce que je fais également. Donc voilà, pour moi, tu es un messager, une messagère, un artisan de lumière. Tu es là pour œuvrer et aider à l'élévation des consciences. On te parle particulièrement de défunts ou de personnes qui sont en fin de vie. Moi, cette carte, je l'entends vraiment au sens beaucoup plus large. Toutes ces âmes en transition qui sont en train de s'éveiller, qui souffrent, tu peux leur apporter voilà, une guidance, un chemin, un message, parce que je pense que tu captes très bien les énergies du monde subtil. Mais voilà, je le répète, d'abord toi, d'accord? D'abord toi, et ensuite tu peux servir l'autre. Ok, super. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour terminer? Ben, je vais reprendre le Lumina Tarot pour voir ce que ça va te permettre justement de devenir, si vraiment tu te fais passer en priorité. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment? Waouh. C'est la carte du monde. Oui, tu es clairement là pour pouvoir œuvrer, œuvrer dans le monde, œuvrer à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Tu portes un projet qui est beaucoup plus grand que toi, qui va impacter le monde, l'humanité, la Terre. Enfin voilà, après tu l'adaptes à ta sauce. C'est important d'écouter ta propre vérité et de voir ce qui te fait vibrer, à quel endroit tu te trouves à ta place. Mais c'est très important que d'abord tu te réalises, ta première mission, je te le dis, c'est de t'aimer, de te respecter, de te faire passer en priorité pour pouvoir ensuite servir le collectif et le monde. En tout cas, bravo, merci d'être qui tu es, et si tu as besoin d'être guidé pour, voilà, pour te recentrer, guérir émotionnellement, et puis aussi peut-être développer tes dons, eh bien tu peux me contacter.
Je te souhaite une belle fin de journée. Si tu as envie d'écouter la deuxième guidance, n'hésite pas, parce que je pense qu'il peut y avoir un lien. Mais tu vois, c'est toi qui sais par quoi tu es appelé. À bientôt. Bonsoir ou bonjour, parce que j'ai dit bonsoir, parce que moi c'est le soir, mais voilà, tout dépendra à quel moment tu trouves cette vidéo. Donc bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec la carte, pas du monde, pas du tout, la carte Chevalier de Pentacle. Alors c'est peut-être une erreur malgré moi, je te montre la carte du monde parce qu'en fait c'est une carte qui est sortie dans le choix numéro 1, donc si elle t'appelle, peut-être que c'est pour que tu puisses revenir sur la guidance numéro 1. Voilà, il y a peut-être des messages pour toi aussi, tu vois. Donc toi tu as choisi le Chevalier de Pentacle. Alors je vais déjà laisser venir ce qui vient avec cette carte. Et je pense qu'il y a un lien déjà avec la carte du monde, dans le sens où je sens que toi, tu es en train vraiment de reprendre, de te reconnecter à tout ce qui t'entoure, tu vois. Pour moi, un peu comme le choix numéro 1, tu es une personne qui est vraiment connectée à la nature, mais à la fois à la Terre, mais aussi au monde cosmique, aux étoiles, à l'univers, dans tout son ensemble. Et pour moi, tu es en train de... T'es un pont entre ciel et terre en fait. Peut-être que t'es médium, peut-être que t'es... Enfin, en tout cas, t'as des dons qui demandent à s'activer ou ils sont déjà actifs. Et pour moi, tu rayonnes sur tout ce qui t'entoure en fait. Tu vois. Donc, tu m'as l'air bien ancré, bien solide. C'est peut-être ça. C'est peut-être la suite du choix numéro 1 en fait. Alors, mais n'hésite pas à aller voir dans le choix numéro 1 parce que je te dis, ça va peut-être te faire comprendre certaines choses par lesquelles tu es passé. Alors, quels sont les messages pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le Chevalier de Pentacle? J'ai pris l'oracle de la métamorphose pour aller chercher des messages. La présence. Je me réjouis du précieux cadeau de l'instant présent et j'accueille l'énergie lumineuse. C'est génial. Ouais, je pense que toi, tu es bien ancré, tu as bien compris que que la vie, en fait, elle est vraiment concentrée dans l'instant présent. Hier n'existe pas, n'existe plus. Demain n'existe pas encore. Et c'est vraiment par ta présence, par ton feu intérieur, par la qualité de tes vibrations à l'instant présent, que tu es en train de créer un avenir meilleur. Et ça va bien au-delà de ce que tu es en train de créer pour toi, en fait. Tu as conscience que par ton rayonnement, par tes vibrations, par ta présence, ta conscience, tu peux vraiment participer à créer un monde plus lumineux, plus abondant. Je pense que toi, ça y est, tu as énormément cheminé et tu as trouvé ta sécurité intérieure. Et maintenant, tu peux vraiment prendre ta place et œuvrer à partir de ton unicité. C'est fort probable que tu sois déjà en train de le faire. Ça m'intéresse que tu me le dises en commentaire. Et si c'est pas encore le cas, peut-être que tu es un peu dans le doute. Mais là, on vient de confirmer que non. Vas-y, t'es prêt, t'es prête. Oh, les synchronicités. Mon âme est un copilote hors pair d'alignement quantique. Oui, je pense que toi, c'est bon, tu as compris les lois de l'univers, même si on sait bien aussi que voilà, on continue d'évoluer tout le temps, que notre conscience, elle évolue, que notre vérité évolue. Mais toi, en fait, tu es bien relié, comme je te disais, tu es relié à la Terre, tu es ancré, tu es en sécurité, tu es solide. Et à la fois, tu es bien relié à ton âme. Et tu es sur le chemin de ta destinée, quoi. Tu as des signes, peut-être que tu communiques avec le monde subtil, j'en suis quasiment certaine d'ailleurs, avec les anges, enfin je sais pas en quoi tu crois, mais tu as des signes. C'est-à-dire que toi, tu le vois quand t'as pas besoin de voir les choses avec tes yeux, avec le monde physique. Tu vois toutes ces synchronicités, tous ces petits clins d'œil de l'univers, du monde subtil, des anges, de ton âme, qui te montrent que oui, tu es à la bonne place et que tu es aligné. Alors, quel est le message pour toi? Non, c'est pas... Ah bah si, ça doit être celui-là. Hein. Je suis passée du coup à l'oracle de guérison de l'âme. Je voudrais voir du coup si peut-être... il y a un message spécifique, peut-être une blessure de l'âme encore qui demanderait à être observée, ou simplement une confirmation de ce que tu es en train de créer. Je sais pas, on va voir.
Hmm. Il y a beaucoup de cartes quand même dans ce jeu, hein. Et ben elle est sortie dans le choix numéro 1. Donc en fait, il y a vraiment un lien entre les deux, je le sentais. Donc oui, vous êtes certainement des passeurs d'âme. En tout cas des travailleurs de lumière, je vais vraiment l'étendre. Je pense que toi, en fait, tu as des dons, tu t'en sers déjà. Si tu t'en sers pas encore, ben, je pense que tu as envie de le faire. Écoute-toi, en fait. T'as vraiment une place à prendre parce que tu le sens, hein, je pense que tu le sais. Le monde est en pleine transformation, ça prend des tournures chaotiques pour certains. Les gens vivent vraiment une révolution intérieure et puis on peut l'apercevoir aussi bien sûr dans le monde extérieur. Mais je pense que tu as compris que tout part de nous et que justement ce changement de monde, il va partir plus il y aura de personnes qui seront vraiment dans leur lumière, dans leur présence, dans leur conscience, qu'ils ont une unicité à laisser briller dans ce monde pour pouvoir le remettre à l'endroit, j'ai envie de dire. Tu le sais, toi, que tu as un rôle à jouer là-dedans pour pouvoir peut-être être un messager, une messagère, peut-être que tu es guérisseur, peut-être que tu es... En tout cas, ta présence fait du bien pour toi, pour le monde qui t'entoure, pour les animaux, pour la nature et pour l'univers tout entier. Donc, waouh. En tout cas, je suis honorée que tu m'écoutes et d'attirer des personnes comme toi. L'enfant intérieur. Tout commence ici. Alors, malgré tout, je me permets, j'ai un message, hein, tu prends que si c'est, voilà, si ça résonne pour toi. En ce moment, ça bouscule tellement, peut-être que tu es sollicité aussi par beaucoup de personnes qui ont besoin de ton aide. On te demande vraiment de rester bien connecté à la joie, à ton enfant intérieur, à la fluidité et à prendre soin de toi, d'accord? Avant de pouvoir œuvrer et donner aux autres, c'est toujours important de t'assurer que toi, tu es toujours dans cet émerveillement, en fait, tu vois, quotidien. Et si c'est plus trop le cas, ben, vraiment centre-toi sur toi. C'est super important. Je me sens appelée à prendre autre chose. Mais quoi? L'oracle des animaux guérisseurs. Je l'ai pas pris pour le premier groupe, mais toi, je pense qu'il y a un message. D'autant que je crois que tu es bien connecté aux animaux. Peut-être tu fais de la communication animale ou des choses comme ça. On va aller voir. Alors, quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix de avec le chevalier de Pentacle? Le papillon de nuit. Ah, j'ai des frissons. Alors toi, je pense que tu en as un peu bavé quand même, et c'est aussi parce que tu en as bavé que tu as pris conscience qu'il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas d'amour inconditionnel sans venir se frotter les ailes à de la souffrance. Et je pense que tu as vraiment... ton expérience de vie t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui, mais tu l'as pas volé, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que tu as aussi beaucoup de choses à transmettre autour de toi, parce que ton expérience peut devenir une source d'inspiration pour les autres. Alors papillon de nuit, 35. En plus 35, ça nous fait 8. Je pense que tu as lâché pas mal de karma, hein, tu vois. Peut-être des choses de vie antérieure aussi. Et je te lis le message parce qu'il est différent de ce que j'ai perçu en regardant la carte, hein, c'était intuitif, mais voilà, tu prends si ça te parle. Mais là, on vient te parler de rêve, confiance, dissimulation, subtilité, secret, connaissance cachée. Le papillon de nuit appartient à la même famille que le papillon de jour, mais c'est une créature nocturne qui prospère dans l'obscurité de la nuit. Ses couleurs sont plutôt ternes et les motifs occultants de ses ailes l'aident à se camoufler pour se protéger des prédateurs. La médecine du papillon de nuit est profondément reliée aux secrets cachés de la nuit. Le papillon de nuit touche au royaume du subconscient, à cet espace où notre ombre demeure. Il vous appelle à vous immobiliser et à écouter les messages subtils que l'esprit vous murmure. Plus vous serez réceptif, plus vous aurez accès à des informations. Le papillon de nuit vous aidera à comprendre ce qui était auparavant caché dans le noir. Certains peuples amérindiens se tournent vers le papillon de nuit lorsqu'ils travaillent sur des sujets de mort, de divination ou de messagers fantomatiques. Pour d'autres cultures, comme en Chine par exemple, le papillon de nuit représente la visite d'un ancêtre décédé. Cela révèle
L'association étroite entre le papillon de nuit et les autres dimensions de la réalité, les éclairages médiumniques et les puissantes transitions. Le papillon de nuit nous dit d'avoir confiance et de faire preuve de patience lorsque nous naviguons dans l'obscurité. Il y a néanmoins quelque chose en lui qui l'attire vers la lumière. Il peine à résister à cet appel, même lorsque celui-ci se révèle dangereux. Cela peut nous inviter à nous réveiller, à prendre soin de ne pas faire aveuglément confiance et à ne pas se laisser tromper par les apparences. Nos autres sens sont parfois plus fiables que nos yeux, qui, eux, sont facilement dupés. Curieusement, le papillon de nuit a besoin de chaleur, mais au lieu de l'obtenir par la lumière du soleil, il se réchauffe en faisant vibrer ses ailes. Il nous rappelle qu'il existe un réservoir de force et de chaleur en nous, même lorsque tout autour de nous, tout est devenu sombre. Cette carte vous invite à faire face à l'obscurité de votre propre ombre afin de dépasser les croyances limitantes. Déterminez qui mérite votre confiance, il est parfois plus sûr de porter un bon déguisement. Tournez votre attention vers l'intérieur pour trouver les réponses. Alors à mesure que je lisais le texte, il y avait plein de choses qui me venaient. Tu prends encore une fois ce qui te parle. Peut-être que... donc, je pense que tu le sais que tu as des dons, je pense que tu as envie d'œuvrer pour le collectif. Peut-être que tu rencontres certaines problématiques. Peut-être la peur d'exposer tes dons, d'accord, de te rendre visible, parce que peut-être que tu as été déçu aussi par des expériences du passé et que tu as encore un peu de mal à assumer vraiment ta destinée, j'ai envie de dire, hein, ce que tu es venu réaliser, parce que tu as peut-être peur d'être encore rejeté. Donc il y a peut-être un petit travail sur tes ombres à faire. Voilà, ça c'est un message, voilà, c'est spécifique. Et il y en a un autre qui vient aussi, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Il y a aussi que je pense que tu as amené à aider les autres à travailler sur leurs ombres, d'une part, pour pouvoir vraiment les aider à s'accepter, à être pleinement qui ils sont, à revenir se reconnecter à leurs rêves pour vraiment prendre leur place à partir de leur unicité dans le monde, parce qu'on a tous besoin de prendre notre place, hein. Moi je vois ça comme un grand puzzle où chaque personne qui va vraiment s'autoriser à être qui elle est va pouvoir vraiment rayonner sa lumière, et c'est comme ça qu'on va changer le monde, chacun individuellement. Donc peut-être que tu aides les personnes à faire ça. Et je sens aussi un côté médiumnique, peut-être que tu le fais déjà aussi, de communiquer avec les défunts. Moi, ce que je perçois, c'est que les défunts, en ce moment, le voile est très fin. Ils sont avec nous, ils soutiennent l'évolution de l'humanité de l'autre côté du voile. Mais je pense que toi, tu as cette capacité justement à faire, je l'ai dit en premier, le pont entre ciel et terre. Toi, tu vois au-delà du miroir. Et si peut-être que tu es au début de ça ou que tu n'as pas trop confiance, n'hésite pas aussi à te faire accompagner pour un peu te faire délivrer ton mode d'emploi, tu vois, pour peut-être gagner en assurance, en confiance et oser vraiment œuvrer sans retenue. Donc voilà, écoute, je vais prendre une dernière carte comme j'ai fait avec l'autre groupe à partir du Tarot Lumina. Donc qu'est-ce que ça va te permettre, tous ces conseils là, si ça a résonné avec toi, qu'est-ce que ça va te permettre comme évolution, vers quoi tu te diriges? Alors, attends, ça va pas, il y en a trop qui sont sortis. Alors, vers quoi tu te diriges en suivant le flux de la vie, hein, en écoutant un petit peu les synchronicités, peut-être les ajustements que tu as besoin de faire pour vraiment prendre ta place. La tour. Ouais, à mon avis, il reste encore des petites choses, et de toute façon, la période le veut, hein. C'est-à-dire que les énergies nous poussent aussi à faire remonter des choses qui seront encore peut-être douloureuses et dont parfois on n'a même pas conscience. Mais là, ces derniers temps, il y a beaucoup d'émotionnels qui remontent avec des vieux schémas du passé, même de vie antérieure parfois, ou aussi d'héritage de familiaux, d'accord, sur le transgénérationnel ou les vies antérieures. Peut-être que c'est ça aujourd'hui qui fait que c'est difficile pour toi de vraiment œuvrer à partir de fondations solides. C'est ce que je ressens avec cette carte. Mais rappelle-toi que tu le sais en plus, hein. Je pense que c'est vraiment qu'un rappel, mais des fois on a besoin, hein. Même moi, des fois j'ai besoin d'entendre des choses qui me confortent
dans ce que je ressens, parce qu'on est tous sujets au doute aussi, hein, à avoir des mémoires qui remontent et qui nous déstabilisent émotionnellement. Donc là, en fait, on t'invite vraiment à devenir très solide, dans le sens où être fort, c'est pas refouler ses émotions, c'est vraiment être dans l'accueil de ce qui se présente, d'accepter de traverser ses émotions pour pas les cristalliser, tu vois, et vraiment venir justement faire ce travail de guérison émotionnelle, d'autant plus que toi, c'est important que tu sois vraiment bien ancré, bien solide, parce que tu as une grande mission qui t'attend, tu vois. Je pense que tu vas aider beaucoup de personnes. Donc ça te demande, toi, vraiment d'aller en profondeur. Donc si tu as besoin, tu peux, je vais mettre en barre de description toutes les infos pour que tu puisses me contacter, éventuellement réserver un coaching ou une séance avec moi. On peut aller travailler justement sur les dernières mémoires qui peut-être viennent un peu coincer pour que tu prennes pleinement ta place et que ce soit vraiment que du bonheur, tu vois, dans cet état d'émerveillement. Voilà, bah écoute, si cette vidéo a résonné avec toi, si elle t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à soutenir mon travail en likant, partageant, en commentant. Tu peux aussi faire un don si le cœur t'en dit. Et puis me rejoindre sur... Oula, je perds mon oreillette. Me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux pour avoir plus de contenu. Je te souhaite une belle fin de journée, peu importe que tu sois le matin, le soir, hein, cette vidéo elle tombera au bon moment. Et puis je te dis à bientôt.